Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme d'Ice Doctor. Je reçois aujourd'hui Alexandre Fuseau, médecin et nageur en eau glacée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc médecin de profession et nageur en eau glacée. Vous êtes triple recordman de France aux 1000 mètres en eau glacée et vous avez obtenu 8 médailles en championnat du monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce genre de défi sportif? Alors, c'est peut-être le besoin de connaître ses limites ou plutôt de les repousser en apprenant à développer sa force mentale et physique. Donc, c'est tout un contexte un petit peu particulier. Alors pour certains, l'eau est froide à partir de 20 degrés. Là, l'eau est considérée comme glacée à partir de 5 degrés. Alors que quand elle est finalement, quand il est difficile de se baigner, quand est-ce qu'une eau pardon, est considérée comme glacée? Qu'est-ce qu'on appelle le terme glacé? Le terme glacé, c'est tout ce qui est en dessous de 5 degrés. À partir du moment où, dans une immobilité absolue, l'eau peut commencer à cristalliser, à se transformer en glace, on peut considérer ça comme glacé. Ça peut aller jusqu'à moins 1,7, puisqu'au pôle Nord, avec l'eau salée, l'eau ne gèle qu'à moins 1,7. Ça va très très vite. L'impression de froid, le froid en lui-même est quelque chose de très fort, sachant que l'eau prend 25 fois plus vite que l'air la chaleur du corps. Donc c'est l'impression de froid en s'approchant de zéro est exponentielle. Et plus on s'approche de zéro, plus chaque degré compte et ça devient effectivement très intense. Et quelle est l'eau la plus glacée justement dans laquelle vous êtes allé? Alors, en Sibérie, j'ai neigé dans une eau saumâtre à moins 0,6 degrés. Si on va dans les Spitzberg, l'eau est à moins 1 degré. Donc ça se conçoit comme quelque chose effectivement d'extrême. Et comment vos proches ou vos amis ont réagi justement face à ce défi sportif? Parce que, encore une fois, même moi, hein, je ne me baignerai pas en dessous de 20 degrés. Pourtant, vous avez décidé en dessous de 5 degrés. Alors, comment vos proches ont réagi? Eh bien, écoutez, ma femme, évidemment, trouve que c'est complètement insensé. Elle n'apprécie pas trop, mais bon, c'est Alors, pas toujours facile de faire accepter les choses. D'une manière générale, évidemment, ça impressionne, ça c'est évident, puisqu'on est, on est à proprement parler dans l'extrême. Euh, mais les gens finissent par accepter que je sois pas tout à fait normal. et finalement, ils vous soutiennent. On imagine qu'il y a une grande préparation physique et mentale avant de tels défis. C'est Alors, ça. comment est-ce que vous vous préparez justement avant une nage en eau glacée? Alors, il faut être tout simplement en contrôle total de soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser impressionner, ne pas avoir peur. La peur n'est vraiment pas une option pour ce genre de sport. Il faut accepter le fait que ça va être très difficile et qu'on va atteindre ses limites. Et en tout cas, on va flirter avec l'extrême. Il faut savoir que la bonne préparation, c'est d'abord être à la fois très prudent et en même temps plus audacieux que la moyenne. C'est un petit peu le principe de l'aventurier. On va loin qu'à la condition d'être plus prudent et plus audacieux. Plus prudent, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses limites, donc apprendre comment fonctionne son corps, comment il va réagir, comment il va pouvoir se réchauffer, gérer toutes ses émotions et ses contraintes physiques. Et c'est dans ce sens qu'effectivement, je suis aidé par ma profession de médecin, qui me permet effectivement d'être plus en contrôle de tout ça. Il y a donc une préparation physique et une préparation mentale. Alors, quel est le plus important finalement dans cette préparation ou est-ce que les deux sont tout aussi importants? Les 2 sont à peu près aussi importantes. Ça dépend un petit peu du type d'effort qu'on va demander. Par exemple, s'il s'agit de faire de l'endurance et de rester, 8 à 10 fois plus longtemps que la moyenne dans une eau glacée, là, on arrive dans un cadre où le mental est très important puisque le physique, de toute façon, va finir par être dépassé par ses capacités physiologiques vont être dépassées. Quoi qu'il arrive, la glace gagne toujours et il faut vraiment être très prudent par rapport à ça, donc bien se connaître, mentalement. Donc, c'est finalement une compétence à avoir, c'est la concentration avant tout quand on nage en eau glacée. Oui, tout à fait. Bien, comme disent les Anglais, to keep focused, c'est rester bien concentré sur sa force, sur sa conscience et arriver à gérer l'effort dans un cadre où les muscles vont produire beaucoup d'efforts tout en se refroidissant très vite. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'hésiter à abandonner entre guillemets le défi ou est-ce que justement, en votre capacité de médecin, vous saviez écouter votre corps, vous avez appris à écouter votre corps? Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses limites et il faut savoir qu'à un moment donné, il faut pouvoir avoir le courage de se dire non, je ne vais pas plus loin parce que je prends trop de risques. Et c'est la grande importance de ce sport, c'est ne pas aller trop loin. Et alors, je vais faire justement appel à votre qualité de médecin. Est-ce que ce n'est pas dangereux de faire subir une eau si froide à votre corps? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'hypothermie, par exemple? Bien sûr, c'est un sport extrême.
Et comme tout sport extrême, il y a des contraintes qui peuvent dépasser les possibilités du corps et de l'esprit. Donc il faut bien être prudent, il faut savoir que Heu, l'hypothermie évidemment est un 1er obstacle et le corps se refroidit et se refroidira toujours relativement vite et le 2e point, c'est les troubles cardiaques. On peut avoir un arrêt cardiaque, on peut avoir des troubles du rythme, heu et ça peut être extrêmement dangereux, bien sûr. Donc ce n'est pas voilà, c'est un sport extrême qu'il ne faut pas, faire comme ça. Alors nous, on parle, c'est vrai, de défi depuis le début, mais c'est avant tout un défi sportif et d'un sport extrême. Vous le conseillez pas à n'importe qui? Il faut une préparation, il faut peut-être aller voir aussi un médecin avant de se lancer dans un défi sportif comme celui-ci? Donc tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on prépare les championnats de France et les championnats du monde, qui vont se passer en France à Samoëns et à Megève en décembre, en janvier prochain. On impose un suivi cardiologique. Il faut avoir finalement le feu vert d'un cardiologue et il y a un électrocardiogramme de manière à pouvoir déceler des anomalies sous-jacentes qui pourraient contre-indiquer la nage en eau froide. Alors justement, quels sont vos objectifs pour ce défi à Samoin? Alors, c'est tout simplement un grand honneur qui nous avait fait de pouvoir organiser ces 5e championnats du monde de nage en eau glacée. L'objectif, c'est de battre des records, peut-être de monter sur le podium dans le relais national, qui est le relais 4 fois 250, qui sera une sélection des meilleurs nageurs que nous allons faire aux championnats de France qui auront lieu à Megève 1 mois plus tôt. Les meilleurs nageurs français seront sélectionnés pour composer l'équipe de France et on espère évidemment battre des records. Alors, on a parlé des dangers hein, de la nage en eau glacée, mais est-ce qu'il existe des bienfaits justement de la nage en eau glacée sur le corps? Oui, tout à fait, bien sûr. L'intérêt de la nage en eau glacée, c'est de bien connaître, de découvrir, les réactions du corps dans des conditions extrêmes, mais ça peut s'appliquer sur des eaux un petit peu moins froides, autour de 10 degrés, qui sont beaucoup plus bénéfiques et moins dangereuses parce qu'évidemment, elles sont plus à l'échelle humaine. Mais ces réactions sont de l'ordre, de la nature. Ce sont des réactions qui permettent, de renforcer le corps. De façon tout simple, le corps perçoit le froid comme un agresseur et face à cette agression, il va mobiliser toute une série de défenses, une série de stimulations qui vont lui permettre d'être plus fort. Ça va produire des hormones, il y a toute une réaction, toute une cascade de réactions hormonales et d'endorphines, de cortisone, de catécholamines, etc., qui vont permettre de mobiliser toutes ces ressources. Et c'est ce qui va finalement rendre le corps à la fois plus fort et plus résistant. Alors justement, le 14 juin 2022, on a pu vous redécouvrir dans un documentaire sur France 5, Enquête santé. Dans ce documentaire, vous vous êtes prêté à une expérience scientifique pour prouver les propos du docteur Guillaume Baruch qui explique que l'océan serait le médicament le plus puissant. Alors pourquoi avoir décidé de participer à cette expérience? Oui, parce que je m'intéresse beaucoup en tant que médecin, à tout ce qui est médical, tout ce qui est en relation avec le froid et toutes les réactions du corps. Donc c'est très intéressant. J'ai fait toute une série d'études et d'articles sur les effets du froid sur le corps humain. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, je me suis volontiers prêté à faire des petites expériences, à rester dans l'eau froide, à avoir les réactions à la fois cardiaques et de température dans le froid. Et la nage en eau glacée n'est pas seulement un défi, c'est avant tout, hein, on l'a dit à l'instant, une discipline sportive et sportive extrême. Mhm. Vous avez été médaillé de la Coupe du monde de nage en eau glacée en 2018. Parmi toutes les compétitions, laquelle a été la plus difficile selon vous? Alors, en termes de compétition, il y a deux choses. J'ai fait des compétitions où j'ai été très heureux de pouvoir monter sur les podiums. En particulier, j'ai eu une chance, c'est la course la plus difficile en termes d'efforts sportifs purs, c'était quand je suis arrivé, j'ai réussi à monter sur le podium du 200 mètres brasse, devant un Suédois, à 1 centième de seconde. C'est-à-dire que je suis passé de quatrième à troisième place à 1 centième, c'est ce qui est vraiment très très peu. Et comme c'était chronométré de façon électronique, il y a pas évidemment de biais, c'était bien 1 centième de seconde et j'étais donc très heureux. Mais ça, c'était la compétition. Il y a d'autres épreuves qui sont des challenges personnels.
Et là, le plus dur que j'ai fait, c'était de nager pendant 40 minutes dans une eau proche de zéro. Et là, bon, au bout de 40 minutes, j'ai vu que j'arrivais plus vraiment à bien nager. Je risquais de me noyer, donc là, j'ai arrêté. 40 minutes, ça m'a suffi comme ça. Et C'était on bon. rappelle encore une fois que c'est un sport extrême, donc il ne faut Mm. pas le faire juste comme ça pour s'amuser. Merci beaucoup Alexandre Fuseau d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.